Mis en place en juin 2015 sur la ville de Luçon, le dispositif de participation citoyenne compte actuellement 31 personnes réparties dans différents quartiers de la ville. Rappelons que ces citoyens vigilants sont présents sur le territoire, non pour épier, mais tout simplement pour remarquer ce qui paraît anormal dans leur quartier. Et leur rôle consiste ensuite à faire remonter ces informations à la police municipale ou à la gendarmerie. Ils permettent ainsi aux militaires d'être encore plus réactifs dans leur lutte contre la délinquance. Ce dispositif de participation citoyenne est important puisqu'il permet de lutter contre la délinquance, il permet d'impliquer la population dans cette lutte contre la délinquance et d'améliorer également la réactivité des forces de gendarmerie face à des actes délictueux. Et pour ces citoyens qui connaissent parfaitement leur quartier, il suffit donc simplement d'ouvrir l'œil. Et attention, pas question pour eux de remplacer les forces de l'ordre et de jouer aux gendarmes. Le référent de participation citoyenne ne doit pas se substituer aux forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas d'intervenir physiquement sur le terrain. Son rôle, c'est un rôle de sonnette, d'alerte. Voilà. Il doit signaler des comportements suspects, des véhicules suspects. J'en veux pour preuve donc, des faits qui se sont déroulés très récemment dans la ville de Luçon, où effectivement une habitante de Luçon nous a contactés en ayant remarqué des gens qu'elle ne connaissait pas chez ses voisins. Cet appel a permis l'interpellation d'un individu qui allait commettre un cambriolage et dont le passé judiciaire était très important et qui a été, à l'issue de la procédure, incarcéré. Rappelons que la ville n'est à l'abri d'aucune délinquance, notamment en raison de sa situation géographique. Située sur l'axe Nantes-La Rochelle, Luçon connaît donc de nombreux actes de cambriolage. Il est donc important d'ouvrir l'œil et c'est forcément un acte citoyen que d'alerter la gendarmerie si l'on voit de tels faits se produire. La COP de Luçon en appelle d'ailleurs à la vigilance de tous et souhaiterait renforcer ce dispositif. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour solliciter la population luçonnaise pour faire acte de volontariat dans le cadre de cette participation citoyenne, de manière à ce que nous puissions étoffer notre système et notre maillage territorial. Et notamment sur les quartiers du Port, de la cité Pierno ou encore du Bois-Moka. La gendarmerie regrette par ailleurs le manque d'éclairage public la nuit à Luçon. L'obscurité en effet ne facilite pas leurs tâches et les militaires souhaiteraient donc plus de zones éclairées. Enfin, la municipalité a annoncé lors de cette réunion que 3 premières caméras de vidéosurveillance pourraient être installées l'an prochain à Luçon. Caméras qui se situeraient, selon les vœux de la ville, place Richelieu, à la gare routière et au skatepark.